Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Baofeng UV5R Mini. Je pense que vous avez déjà vu défiler pas mal de vidéos, c'est un poste qui fait pas mal de buzz en ce moment. Donc on va détailler ensemble toutes les caractéristiques, toutes les fonctionnalités dans cette vidéo. On va bien entendu tester les puissances, les harmoniques et on verra également ensemble les différentes possibilités de programmation de cette petite radio. On est parti tout de suite. Comme d'habitude, je commence par une petite présentation du boîtier et des caractéristiques techniques. Donc en émission, on va être sur les bandes amateurs, comme vous le voyez, 136 à 174 et 400 à 520. Ce n'est pas vraiment les normes CE, donc on est un petit peu hors bande pour l'Europe, on va dire. La batterie 2200 mAh, je pense qu'on le voit en 7,4 volts. Voilà pour la batterie. Donc la batterie s'enclenche très facilement. Voilà. Et notre radio démarre immédiatement. Donc la radio en elle-même relativement classique, 2 touches PTT, une touche de fonction, le clavier classique pour rentrer les fréquences et donner un nom à un canal. Ici, la fameuse sortie micro-casque. Sur la batterie, bien entendu, on va retrouver un port USB-C de rechargement avec un témoin de charge. Voilà, la plupart de ces radios actuellement ne sont plus livrées avec un socle de rechargement, simplement un câble USB-C pour le rechargement, ce qui vous permet de le recharger directement sur votre ordinateur ou même depuis votre véhicule, pourquoi pas. Sur le dessus du poste, on va retrouver la fameuse diode là qui fait lampe de poche, ça Baofeng y tient beaucoup, le témoin d'émission réception et la petite antenne qui est livrée avec. La petite antenne qui est vissée, je vais vous montrer ça tout de suite, sur un raccord SMA mâle. Voilà, donc le boîtier est bien évidemment livré avec le clip ceinture. Voilà pour la présentation du boîtier. Au niveau des caractéristiques techniques, donc en émission, cette radio va couvrir donc de 136 à 174, je vous l'ai dit. En UHF de 400 à 480 en émission. Réception, on aura la bande radiodiffusion FM, donc il vous suffit d'appuyer sur le bouton fonction pour accéder à la bande de radiodiffusion FM. On aura la bande aviation en réception également. Et en UHF, on va aller de 350 à 520 MHz pour la réception. Voilà pour la partie réception. Ce qui est intéressant, cette petite radio peut être entièrement programmable via une application Bluetooth. Ça, je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Cette radio est également programmable avec Chirp. Et elle est également programmable avec sa petite application personnelle, le CPS, que vous pouvez télécharger sur le site Baofeng. Et donc également en Bluetooth. Donc tout ce qui est programmation, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Pour la présentation du boîtier en lui-même, ça reste assez standard, comme vous le voyez. Donc la touche VM pour passer du mode VFO au mode mémoire. La touche A et B pour se déplacer d'un VFO à l'autre. Donc on a 2 VFO, mais vous pouvez rester à l'écoute que d'un seul VFO comme vous le voyez actuellement. Je ne sais pas si on le voit bien là. Là, il y a un petit haut-parleur barré en rouge, ce qui signifie que je n'ai pas l'écoute sur ce VFO là. Pour avoir l'écoute sur les 2 VFO, c'est relativement simple. On va tout simplement sur Menu, Radio Setting, et on va dans le menu 15. Dual Watch, et on l'active. On va sur On, on active, et quand je reviens en arrière,
si je bascule sur mon VFO-B, donc vous verrez, là, je n'ai plus le petit haut-parleur. C'est-à-dire, là, je suis en mesure d'écouter les deux VFO. Hein. Voilà pour la particularité un petit peu de cette radio. Les menus, je vous l'ai montré, sont relativement classiques. Donc, on va retrouver dans les menus l'option Scan pour tout ce qui est scan. Radio Setting pour tous les paramètres de la radio. Je vais vous montrer ça. Menu. Radio Setting. Donc ça va nous permettre de régler le step, le squelch, la puissance comme vous le voyez, etc. Je reviens en arrière. On va avoir le menu Programme Channel qui va donc concerner tout ce qui est programmation de la fréquence que vous voulez enregistrer. Donc fréquence, puissance, comme vous le voyez, largeur de bande, CTSS, et tout ce qui concerne donc le canal. Ici, vous avez l'option donc Bluetooth wireless, comme vous le voyez. Donc, vous l'activez pour faire la programmation via Bluetooth. Je dis ça, je vais y revenir dans une prochaine vidéo, vous présenter tout ça en détail. Voilà, pour le menu, qu'est-ce qu'on a encore? Radio info, donc ici on a toutes les infos avec le firmware. Donc, j'aime assez bien ce menu qui est relativement simple et bien détaillé. Donc vous allez pouvoir rentrer une fréquence bien entendu manuellement également, en passant par les menus radio setting, mais ça risque d'être un petit peu long pour rentrer des fréquences manuellement. Voilà en gros pour la présentation de cette petite radio, relativement simple. Donc dans radio setting, vous allez pouvoir programmer l'onglet 14, soit la petite image de démarrage, soit vous allez pouvoir afficher au démarrage la tension de la batterie. C'est comme vous voulez. Quand vous faites la programmation de la radio, donc la petite image, je vais vous montrer ça au démarrage. Voilà, Baofeng, donc le petit logo Baofeng, là, vous allez pouvoir le personnaliser via le CPS Baofeng. On a également une fonction recherche qui est assez intéressante. Donc ça va vous permettre de scanner une fréquence. Donc pour ce faire, vous appuyez sur la touche au milieu ici, la touche. Vous avez donc la fenêtre cherche qui s'ouvre et avec la touche étoile, vous allez pouvoir modifier. Là je suis en UHF, passer en VHF et sur la bande des 350 mégas. Donc en UHF ou en VHF, ça peut être relativement pratique. Vous avez une radio, donc ça fonctionne uniquement pour les fréquences simplex, bien entendu. Voilà, vous avez une radio à côté, vous passez en émission, lui va automatiquement détecter la fréquence et vous allez pouvoir l'enregistrer. Je peux éventuellement vous faire une petite démonstration pratique. On passe donc au côté pratique et là je viens de me rendre compte qu'en fait il y a un petit bug. Donc je ne sais pas si ce bug vient de chez moi, j'ai essayé tous les réglages au niveau du step et j'ai toujours en réception sur celui-ci un petit décalage en fréquence quand j'essaie de faire une copie de fréquence. Donc si vous avez le même problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je passe en mode appui prolongé pour passer en mode cherche. Là, vous le voyez sur mon Ratel, je suis sur le PMR2. Donc, voilà. Et au lieu de me trouver le 1875, il va me trouver 446 018 50. Et j'ai essayé tous les réglages sur ce petit poste. Il y a toujours ce décalage en fréquence. Donc voilà, si vous avez cette radio, que vous avez constaté la même chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà pour la fonction copie fréquence. Sinon, ce bouton va également nous servir à la fonction lampe de poche. En appui court et en appui, deuxième appui, fonction SOS. Voilà pour l'utilisation de cette touche. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant que j'oublie pas? On va pouvoir utiliser la touche dièse pour scanner. Donc que ça soit en mode VFO, là je suis en mode VFO, ou en mode canal, avec la touche dièse, appui prolongé.
Voilà. Vous allez pouvoir passer en mode scan. Si je passe en mode mémoire, exactement pareil, là vous le voyez, je suis en mode mémoire, appui prolongé, je vais scanner les différents canaux que j'ai enregistrés. Voilà pour les fonctions principales de cette petite radio, et on va donc tout de suite passer au test des mesures des puissances et mesures des harmoniques. Avant de passer à la partie mesure, je voulais quand même vous faire écouter l'audio de cette radio, autant en réception qu'en émission. Et je vais essayer également de vous faire écouter un petit peu la bande aviation, bien que sur ce petit récepteur, ça ne soit vraiment pas top. Bonjour, bienvenue sur le relais du petit ballon, Foxtrot Zulu Delta Golf. S1. 1, 2, test radio, 1, 2, test radio du Baofeng UV5R Mini. Test radio du Baofeng UV5R Mini. Voilà, comme vous pouvez le constater pour la réception aviation, c'est vraiment pas un poste qui est fait pour ça. L'audio est complètement saturé, la réception n'est pas vraiment propre. Voilà pour la partie réception audio, réception et test audio, et on passe tout de suite donc à la dernière partie, les mesures. On passe tout de suite au test des puissances, donc je vais commencer en grande puissance en VHF. On est censé avoir 5 watts. Donc en grande puissance VHF, on a 3,7 watts pour 5 watts annoncés. Je vais quand même tester la petite puissance, transmit power, et je passe en puissance intermédiaire. Donc en VHF puissance intermédiaire, je vais avoir en petite puissance 1,8 watts. Voilà. Je reste en petite puissance et je vais passer en UHF. Donc UHF petite puissance, on va avoir 2,4 watts. Et si je passe en grande puissance, OK. Donc, grande puissance UHF, on va avoir 4,35 watts. Voilà pour la mesure des puissances. Et pour ceux, puisqu'on m'a déjà posé la question, bien entendu, je ne suis pas sur une antenne extérieure, mais sur une charge fictive. Voilà pour la mesure des puissances UHF, VHF, et je passe tout de suite à la mesure des harmoniques. Je commence par le test des harmoniques en VHF, donc je suis sur 145 en pleine puissance, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc on a notre fréquence fondamentale ici, on a une harmonique ici, donc la puissance est inférieure à ce qui est autorisé, et on est bien 40 dB, 40 décibels en dessous par rapport à la fondamentale. Donc en VHF, le test est plutôt pas mal. Et on passe tout de suite donc au test UHF. On passe tout de suite à la mesure en UHF sur 435 MHz grande puissance. Donc on a notre fondamentale ici. On a une harmonique ici, on va laisser stabiliser un petit peu. Donc l'harmonique est bien sous la ligne bleue de la puissance max autorisée et on est bien 40 dB en dessous de notre fondamentale. Donc en UHF, on peut dire qu'on est relativement propre aussi, que Baofeng a fait du très bon boulot avec cette radio. En conclusion de cette vidéo, je dirais que ce petit Baofeng UV5R Mini est plutôt pas mal, franchement. Je trouve que Baofeng progresse pas mal en nous proposant une radio qui est relativement propre. Après, les mesures que je vous présente avec le Tiny SA sont évidemment pas des mesures pro, on va dire. Et l'entourage, tout peut jouer, tout peut influencer sur ces mesures. Mais quoi qu'il en soit, ce petit appareil est quand même relativement propre au niveau des harmoniques.
relativement propre, relativement simple à prendre en main, et au niveau des puissances, on tient plus ou moins les promesses, hein. À part en VHF où on est un tout petit peu en dessous. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est vraiment un pocket plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette radio, bien évidemment, hein. Voilà, sur ce, je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.